Jetés comme des déchets à la naissance, Elias et Nora, jumeaux orphelins, ont grandi sous un vieux pont, élevés par Mamie Rosa, une chiffonnière au grand cœur. Dans un monde dur qui les méprisait, ils ont choisi de croire en leurs valeurs. Entre la rue, les gangs, la faim et le froid, ils ont survécu, unis par un serment, prouvé que tout est possible. Grâce à Claire, une libraire bienveillante, et Milo, un ancien boxeur, ils découvrent les livres, le sport, et surtout l'espoir. De la misère au concours, du rejet à la reconnaissance, leur courage inspire aujourd'hui d'autres enfants perdus. Ils ont prouvé au monde qu'on ne naît pas détruit, on se construit. Tout est possible. La nuit de l'abandon. Le ciel était d'un gris sale ce soir-là. Un crachin gelé s'abattait sur la ville, transformant les trottoirs en plaques de boue glissantes. Les passants marchaient vite, tête basse, fuyant le froid mordant. Dans une ruelle étroite, à l'arrière d'un supermarché délabré, une silhouette féminine se déplaçait à vive allure. Elle portait une capuche qui lui couvrait le visage, ses mains tremblaient. À bout de bras, elle tenait un grand sac en toile effiloché. Son souffle était court. Ses pas hésitants. Arrivée près d'une benne rouillée, elle déposa le sac à terre avec précaution. Le tissu bougea légèrement. Un gémissement en sortit. Elle s'agenouilla, défaisant un peu l'ouverture. 2 minuscules visages apparurent, rouges de froid, trempés de larmes. 2 bébés. Un garçon, une fille. Ils pleuraient faiblement, grelottant dans de maigres langes. « Pardon » souffla la femme, la voix étranglée par les sanglots. Elle les observa quelques secondes, comme figée par le poids de son geste. Puis elle se redressa brusquement, le regard fuyant. Un dernier regard. Un dernier murmure. « Je suis désolée » Puis elle tourna les talons et s'enfuit dans la nuit. Ses pas résonnaient sur les pavés mouillés, s'éloignant, s'effaçant dans le silence de la ruelle. Les pleurs des nourrissons restaient seuls, avalés par le vent. Le temps semblait suspendu. Des minutes, peut-être des heures. Puis, un bruissement de chariot, de sacs en plastique froissé. Mamie Rosa arriva. Vieille femme courbée, chiffonnière des rues. Chaque soir, elle fouillait les poubelles, cherchant de quoi survivre. Métaux, bouts de pain, vêtements jetés. Elle s'arrêta net. Un son, un pleur. « C'est pas vrai » murmura-t-elle, plissant les yeux. Elle suivit le son, s'approcha de la benne. Son cœur se serra quand elle découvrit le sac. « Mon Dieu » Elle se pencha, ouvrit le sac. Ses mains calleuses tremblaient. 2 petits visages la regardaient, pleins de larmes. Leurs petites mains s'agitaient faiblement. Les yeux de Rosa se remplirent de larmes. Des bébés ? Qui a pu ? Sans réfléchir, elle retira son vieux manteau râpé, enveloppa les nourrissons contre elle. Leur chaleur fragile la transperça. Chut. Mamie est là, mes petits. Je vous laisserai pas. Non, jamais. Elle se redressa péniblement, tenant les 2 bébés contre sa poitrine. Le froid lui mordait les os. Mais elle n'hésita pas. Elle marcha, vite, vers son abri sous le vieux pont, un lieu qu'elle appelait sa maison. 3 planches, une bâche trouée, un vieux matelas en mousse. En arrivant, elle installa les bébés sur des chiffons propres, les couvrit de tout ce qu'elle avait. Leurs pleurs faiblirent. Ils la regardaient. « Vous avez des yeux magnifiques. Vous êtes vivants. C'est un miracle. » Elle leur caressa les joues, pleurant doucement. « On vous a laissé là, comme des déchets. Mais pour moi, vous êtes des trésors. » Elle leur donna des prénoms, Elias pour le garçon, Nora pour la fille. Et toute la nuit, elle les berça contre son cœur, en murmurant une vieille chanson. « Dors, mon trésor. La vie sera dure, mais tu seras fort. » Ainsi commença leur histoire. Premières années sous le pont. Le vieux pont de béton, rongé par la rouille et l'humidité, n'abritait que quelques âmes perdues. Des chariots remplis de ferraille, des matelas éventrés, des bâches suspendues au vent. Là, dans un coin que Mamie Rosa appelait son royaume, la vie reprenait. Les jours s'étiraient, les saisons passaient. Elias et Nora grandissaient. De minuscules nourrissons fragiles, ils devinrent des enfants vifs et éveillés. À 2 ans, ils marchaient déjà sur les planches instables, pieds nus, riant quand le vent sifflait sous le pont. « Regarde Elias, le vent fait danser la bâche » s'émerveillait Nora. « C'est comme un cerf-volant » répondait Elias. Mamie Rosa les regardait avec tendresse. Elle leur chantait encore, sa voix rauque vibrante d'amour. « Petits oiseaux tombés du nid, vous allez apprendre à voler. » Mais la vie était rude. Chaque matin, Rosa partait avec son vieux chariot, fouillant les rues de la ville. Métaux, bouts de tissu, pain sec. Tout était précieux. Avant de partir, elle leur disait toujours. « Soyez sages. Restez ici. Je reviens vite, mes trésors. » Elias, l'aîné de quelques minutes, serrait fort la main de sa sœur. « Je veille sur toi, Nora. Promis. » Et Nora lui souriait, confiante. Le soir venu, Rosa rapportait ses trouvailles.
Elle leur racontait des histoires autour d'une petite lampe à piles, des contes d'aventure, des récits d'animaux courageux. Peu à peu, elle leur apprit à reconnaître les lettres, en traçant des mots dans la poussière. Ça, mes petits, c'est un E, comme Elias. Et ça, demandait Nora, les yeux brillants. C'est un N, comme Nora. Ils répétaient fièrement. Au fil des mois, ils devinrent inséparables. Ensemble, ils exploraient les recoins du pont, imaginaient des mondes fantastiques. Mais parfois, des dangers guettaient. Des passants hostiles. Des policiers qui voulaient nettoyer les lieux. Un soir, un homme en uniforme s'approcha. « Eh, la vieille, tu vas pas élever ces gosses ici, hein? Tu veux qu'on appelle les services sociaux ?» Rosa lui tint tête, droite malgré l'âge. « Ces enfants ont une famille. Moi. Vous les toucherez pas ?» L'homme grogna, s'en alla. Plus tard, assis contre elle, les enfants écoutèrent ces mots. « Ne laissez jamais les autres dire qui vous êtes. Vous valez mieux que ça. Vous êtes mes trésors. » Dans le froid de la nuit, blotti sous la bâche, Elias chuchota à sa sœur. « On va s'en sortir, Nora. Je te le promets. » Elle lui répondit, la voix douce. « Oui. Tout est possible. » Sous le vieux pont, au milieu de rien, naissait une force immense. Une force qu'aucune misère, aucun mépris ne pourrait briser. Les enfants des rues. Le temps passait sous le vieux pont. Les jours de pluie faisaient gonfler le fleuve, le vent s'engouffrait dans les poutres, sifflant comme un fantôme. Elias et Nora avaient maintenant 6 ans. Leurs petits visages s'étaient affinés, marqués par la rue, la peau pâle, les cheveux emmêlés, mais dans leurs yeux brillait une flamme vive, indomptable. Le pont n'était plus un refuge suffisant. Mamie Rosa le savait. « Mes chéris, il faut apprendre à survivre. Le monde est dur, mais vous êtes forts. » Alors elle les emmena avec elle, pour leur montrer. Dès l'aube, elle poussait son vieux chariot grinçant. Les enfants trottaient à ses côtés, serrant la main l'un de l'autre. Dans les ruelles, les marchés, les arrière-cours, ils apprenaient. Quel boucher jetait de la viande trop vieille. Quel boulanger leur donnait du pain rassis. Quels coins étaient sûrs, et quels hommes étaient à éviter. Parfois, les passants leur lançaient des regards de mépris. Encore ces sales mômes? Ils traînent toujours avec cette vieille? Elias serrait les poings, mais Rosa lui posait la main sur l'épaule. Laisse-les parler. Ce qui compte, c'est ce qu'on porte en soi. Le soir, de retour sous le pont, elle leur apprenait à lire sur de vieux journaux ramassés. Ils déchiffraient lentement les titres. Ré, forme éducative. Tu vois? Disait Rosa. Si tu sais lire, tu comprends le monde. Et si tu comprends le monde, tu peux changer ta vie. Elias était vif, curieux. Nora, plus douce, plus rêveuse, aimait inventer des histoires. Elias, et si on volait dans le ciel? Et si on devenait chevalier? Son frère riait, on n'est pas des chevaliers, Nora. Mais un jour, on sera quelqu'un. Je te le promets. Parfois, il croisait d'autres enfants des rues. Certains, livrés à eux-mêmes, les regardaient avec jalousie. Pourquoi vous êtes toujours ensemble? Parce qu'on se protège. On est jumeaux. Le lien entre Elias et Nora était indestructible. Mais malgré leur courage, les dangers étaient nombreux. Une nuit, des policiers en patrouille descendirent sous le pont. Et il y a encore cette vieille et ses gamins. Dégagez. Rosa se leva, chancelante mais fière. Ils sont ma famille. Elle se battait pour eux, chaque jour. Plus tard, blottis sous leur bâche, Nora murmura. Mamie Rosa, elle nous aime. Elias hocha la tête. Et nous, on va devenir forts. On va lui montrer qu'on est digne d'elle. Dans la nuit glacée, 2 enfants aux pieds nus rêvaient d'un avenir meilleur. Un avenir qu'ils allaient se battre pour conquérir. Le serment. L'hiver cette année-là fut plus cruel que jamais. Le vent sifflait entre les piliers du vieux pont. Le fleuve, gonflé de pluie, charriait des branches et des détritus. Chaque nuit, le froid gelait les flaques. Chaque matin, la buée sortait des bouches d'Elias et Nora quand ils respiraient. Mamie Rosa toussait de plus en plus. D'abord une quinte discrète, puis une toux rauque, profonde. « Ça va, mamie ?» demandait Nora, inquiète. « Oui, ma chérie. Ce n'est rien, juste, l'humidité. » répondait Rosa, la voix éteinte. Mais elle avait perdu des forces. Ses mains tremblaient. Elle sortait de moins en moins, incapable de pousser son chariot. Alors, à 7 ans, Elias et Nora commencèrent à prendre le relais. Chaque matin, emmitouflés de briques et de brocs, ils parcouraient les rues. Ils fouillaient les poubelles, mendiaient un peu de pain. Ils rapportaient de quoi réchauffer leur abri, des journaux, du carton, des conserves cabossées. Quand ils rentraient, Rosa souriait faiblement. « Mes braves, vous êtes courageux ?» Mais les jours passaient. Rosa maigrissait, son regard se voilait. Le soir, sous la couverture rapiécée, elle serrait leurs petites mains. « Venez là, mes petits trésors. » Sa voix était faible.
Mais ses yeux brillaient d'un amour immense. Je veux que vous m'écoutiez bien, peut-être que je ne serai pas là, toujours. Les enfants sentirent leur cœur se serrer. Non, mamie, tu vas guérir. Sanglota Nora. On va s'en sortir, ensemble. Ajouta Elias. Mais Rosa savait. Elle caressa doucement leurs joues gelées. Écoutez-moi, mes amours, quoi qu'il arrive, ne renoncez jamais, à vos rêves, vous êtes forts, vous valez mieux que ce que les gens disent. Elle eut un souffle court. Même si le monde vous traite, comme des déchets, vous êtes précieux, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Ses yeux se remplirent de larmes. Un dernier murmure. Promettez-le-moi. Elias serra la main de sa sœur. Les deux enfants, le visage trempé de larmes, chuchotèrent ensemble. On te le promet, mamie. Cette nuit-là, mamie Rosa s'éteignit doucement, un sourire apaisé sur les lèvres. Le matin, sous la lumière blafarde, Elias et Nora comprirent. Leur refuge semblait plus vide que jamais. Ils creusèrent, de leurs mains d'enfants, un petit trou près du pilier du pont. Ils y déposèrent la vieille écharpe de Rosa, en guise d'adieu. À genoux dans le froid, Elias passa un bras protecteur autour de sa sœur. On ne pleurera plus, Nora. Je te le promets. On va se battre. On va prouver au monde qu'on n'est pas des déchets. Les larmes coulaient sur les joues de Nora. Elle posa sa tête contre l'épaule de son frère. Oui, tout est possible. Et là, sous le vieux pont balayé par le vent, deux enfants scellèrent un serment. Leur vrai combat ne faisait que commencer. Fuir le gang. Depuis le départ de Mamie Rosa, la vie sous le pont était plus dure encore. Le froid semblait plus mordant. Le vent plus cruel. Le monde, plus hostile. Elias et Nora survivaient seuls. Chaque matin, Elias serrait la main de sa sœur. On doit tenir, Nora. Pour mamie. Ils arpentaient les rues, évitant les adultes, cherchant de quoi manger. Mais les dangers grandissaient. Le quartier était contrôlé par un gang local, les loups gris. Des hommes louches, sales, brutaux. Ils raquetaient les marchands, faisaient la loi dans les ruelles. Un jour, alors qu'Elias fouillait les poubelles derrière une boulangerie, une main brutale se posa sur son épaule. Alors, petit rat, tu cherches à manger? Elias se retourna. Devant lui, un homme massif, crâne rasé, tatouage au cou. Un des loups gris. T'es vif, toi. T'as du potentiel. Tu veux bosser pour nous? On te file ta part si t'es malin. Elias serra les dents. Non. Je veux rien avoir avec vous. L'homme rit, un rire gras. T'es mal placé pour refuser. T'es seul. Tu crèveras sans nous. Mais Elias tourna les talons et courut. Ce fut le début de l'enfer. Le gang décida de leur apprendre le respect. Ils commencèrent à les traquer. Chaque ruelle, chaque marché devenait un piège. Un soir, alors qu'ils rentraient vers le pont, deux silhouettes surgirent. On vous tient, les mômes? Elias attrapa la main de sa sœur. Cours, Nora. Ils coururent à perdre haleine, leur cœur battant à tout rompre. Derrière eux, les pas résonnaient. Des cris de rage. Ils se faufilèrent dans un vieux bâtiment désaffecté, montant les escaliers à toute vitesse. Mais en haut, une porte verrouillée. Piégés. Nora tremblait. Ils vont nous avoir. Elias serra les poings. Non. Je te protégerai. Les brutes montaient. Ils allaient les atteindre. Soudain, un grand fracas retentit en bas. Une voix puissante rugit. Lâchez ces gamins, tas de pourriture. Un homme énorme, barbe grise, veste en cuir élimé, entra en trombe. Il se jeta sur les loups gris, les frappant comme un taureau enragé. Les voyous battirent en retraite, jurant de revenir. Essoufflé, l'homme se tourna vers les enfants. Vous allez bien? Les jumeaux hochèrent la tête, stupéfaits. Je m'appelle Milo. Je suis du coin. Je vous ai vu traîner. Ces types sont des chiens. Faut savoir leur tenir tête. Il s'agenouilla, sa grosse main tendue. Venez. Vous êtes trop jeune pour survivre seul. Je peux vous apprendre 2-3 trucs. Si vous voulez. Elias regarda Nora. Elle acquiesça d'un signe timide. Alors, ce soir-là, ils suivirent Milo. Un ancien boxeur brisé par la vie, mais au cœur d'or. Leur premier allié. Leur premier espoir. Leur combat venait de changer d'échelle. Ils n'étaient plus seuls. Une libraire inattendue. Avec Milo à leur côté, Elias et Nora commencèrent à reprendre confiance. Chaque matin, l'ancien boxeur leur montrait comment se déplacer sans se faire repérer, quels endroits éviter, comment observer les passants pour anticiper le danger. La rue, les petits, c'est comme un ring. Faut avoir l'œil. Pas seulement les muscles. Il leur apprenait aussi à se défendre. Dans une arrière-cour déserte, il leur montrait les postures, les esquives. Mais malgré tout, le manque se faisait sentir. La faim. La fatigue. La peur. Un matin d'hiver, après plusieurs jours de pluie, Nora tomba malade.
Sa peau était brûlante. Elle tremblait de froid. Elias était paniqué. Milo, elle a besoin de quelque chose, elle. Mais Milo était impuissant. Il n'avait ni médicaments ni argent. Alors Elias prit une décision. Il connaissait une vieille librairie, non loin de là. Parfois, en passant devant, il voyait de magnifiques couvertures, des livres anciens, des pages colorées. Nora aimait les histoires. Et peut-être qu'un livre pourrait lui changer les idées, l'aider à tenir. Ce soir-là, sous un ciel noir, Elias s'approcha de la boutique. La vitrine était éclairée d'une lumière douce. Aucune alarme. Pas de caméra. Il entra, le cœur battant. L'odeur du papier, de l'encre, l'enveloppa. Il n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. Sur une étagère, un recueil d'histoires pour enfants. De jolies illustrations. Sans réfléchir, Elias le prit. Il le glissa sous sa veste et se dirigea vers la sortie. Mais une voix l'arrêta net. Minute, jeune homme. Il se figea. Derrière le comptoir, une femme le regardait. Environ 40 ans, des cheveux bruns attachés en chignon, des lunettes fines sur le nez. Une robe de laine sombre. Ses yeux étaient clairs, vifs, mais sans colère. Elle s'avança. Je m'appelle Claire. Et toi? Elias se sentit rougir. Il regarda le sol. Elias? Murmura-t-il. Claire montra doucement le livre sous sa veste. Pourquoi voler un livre? Ce n'est pas de la nourriture. Le garçon serra les dents. Il se redressa. C'est pour ma sœur. Elle est malade. Elle aime les histoires. Un long silence. Puis Claire soupira, émue. Viens. Reste un moment. Raconte-moi. Hésitant, Elias accepta. Il lui parla de Nora. De Mamie Rosa. Du vieux pont. Du gang. Les mots sortaient en désordre, entrecoupés de larmes qu'il ne retenait plus. Claire l'écouta sans interrompre. Puis elle dit, la voix douce. Tu n'as pas besoin de voler, Elias. Je peux vous aider. Je peux vous apprendre à lire. À écrire. Si tu veux. Il leva vers elle des yeux pleins de doute. Pourquoi? On n'est rien. On est des déchets. Claire s'agenouilla devant lui. Non. Vous êtes des enfants. Des êtres humains. Ce qu'on vous a fait, ne vous définit pas. Mais ce que vous allez apprendre, ça peut vous sauver. Ce soir-là, Elias repartit vers le pont, le livre entre les mains. Pour la première fois depuis des semaines, il souriait. Nora, regarde ce que je t'ai trouvé. Elle eut un sourire fatigué, mais émerveillé. Tu me le liras? Oui. Et Claire veut nous apprendre. Les yeux de Nora brillaient. On va pouvoir lire, pour de vrai? Oui. Je te le promets. Un nouveau monde s'ouvrait devant eux. Et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de survivre. Il s'agissait de rêver. La voix de Nora, la force d'Elias. Les semaines passèrent. Sous la douce lumière de la librairie, entre les étagères chargées de livres anciens, Elias et Nora venaient désormais presque chaque jour. Claire, fidèle à sa promesse, leur apprenait à lire, à écrire. Patiente, exigeante, elle corrigeait leurs fautes, les encourageait. Tu vois, Nora, ce mot s'écrit avec un « et », pas un « er ». Et pourquoi? Parce que c'est un participe passé. S'exclamait la fillette, ravie. Pendant qu'Elias peinait parfois sur les lignes d'écriture, Nora s'épanouissait. Les lettres devenaient pour elle des amis, les mots des trésors. Claire le vit vite, cette petite avait un don. Son imagination débordait. Elle inventait des histoires, des poèmes, qu'elle recopiait sur de vieux cahiers offerts par Claire. Un jour, timidement, elle lut un de ses poèmes à voix haute. Sous le pont coule l'eau grise, mais dans mon cœur vit la lumière. Un jour, mais elles briseront les murs. Et je volerai plus haut que les étoiles. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. C'est magnifique, Nora. Tu as une voix. Une vraie voix. Et elle mérite d'être entendue. Pendant ce temps, Elias, plus physique, plus nerveux, se perfectionnait avec Milo. Le vieil homme lui enseignait non seulement le combat, mais aussi la discipline, l'endurance. La force sans la tête, ça sert à rien. Sois rapide. Sois malin. Elias s'entraînait chaque matin. Il devenait plus agile, plus sûr de lui. Il rêvait, lui aussi, de prouver sa valeur. Nora a son talent pour les mots. Moi, je veux montrer qu'on peut être fort, même quand on vient de rien. Un jour, Claire les emmena voir un affichage en ville. Un concours de poésie, ouvert aux jeunes de tout milieu. Et un tournoi de sport de rue, mêlant course, agilité, force. Je pense que vous pourriez participer, leur dit-elle doucement. Les jumeaux hésitèrent. Ils n'avaient jamais rien fait de officiel. Leur peur du regard des autres était forte. On va se moquer de nous? Dit Elias. On n'est que des enfants de la rue? Ajouta Nora. Mais Claire secoua la tête. Ce qu'on vous a fait ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes prêts. Et vous valez mieux que ce que vous croyez.
Alors, avec le cœur battant, ils décidèrent de tenter leur chance. Le jour du concours arriva. Nora, tremblante, monta sur scène dans une petite salle de quartier. Son poème à la main, elle sentit le regard des gens sur elle. Certains chuchotaient. C'est la petite des rues? Mais elle pensa à Claire. À Mamie Rosa. À Elias. Et elle lut d'une voix claire, vibrante d'émotion. Dans la salle, un silence. Puis des applaudissements nourris. Le jury la félicita. Une voix authentique. Un talent brut. Le lendemain, au tournoi, Elias courut, sauta, combattit avec fougue. Son agilité étonna les spectateurs. Il finit deuxième du tournoi. Milo, fier, lui ébouriffa les cheveux. Tu vois, petit, tu l'avais en toi. Leur premier petit triomphe. Leur première victoire. Claire, émue, raconta leur histoire sur un blog qu'elle tenait. 2 enfants jetés par la vie, mais portés par le courage. Ils nous rappellent que tout est possible. Les réactions ne se firent pas attendre. Des dizaines de lecteurs commentèrent, certains proposèrent de les aider. Mais avec cette exposition, les ennuis revenaient. Le gang n'avait pas oublié. Et les médias commençaient à s'intéresser à ces jumeaux de la rue. Un soir, Nora dit à son frère. Elias? Et si ça attirait encore les mauvais gens? Et si on devait fuir encore? Il lui prit la main, déterminé. Cette fois, Nora, on ne fuira pas. On a trop promis à mamie. Et à nous-mêmes. Leurs rêves commençaient à éclore. Mais le vrai combat était encore devant eux. Affronter la peur. Les jours passèrent. Le récit de Claire, posté sur son blog, avait fait le tour du quartier, puis de la ville. 2 jumeaux abandonnés, élevés sous un pont, qui prouvent que l'espoir n'est jamais perdu. Les commentaires affluaient. Certains émouvants. Quelle force! Ces enfants sont admirables. Ils méritent une vraie chance. Mais aussi des voix plus dures. On en fait trop pour eux. Ce sont des enfants des rues, après tout. Et surtout, cette soudaine exposition attira l'attention du gang. Les loups gris, vexés de leur défaite passée, n'avaient pas oublié les jumeaux. Un soir, alors qu'Elias et Nora sortaient de la librairie, une silhouette familière surgit dans l'ombre. Alors, les petits rats, vous croyez que vous êtes devenus des vedettes? Le cœur d'Elias bondit. C'était Marco, l'un des chefs du gang. 2 autres brutes l'accompagnaient. On va vous ramener sur terre. Vous croyez que le net vous sauvera? Ricana Marco. Nora se réfugia derrière son frère. Claire, voyant la scène par la vitre, alerta aussitôt Milo. Quelques minutes plus tard, Milo déboula dans la ruelle, ses larges épaules imposantes. Il se plaça devant les enfants. Vous touchez à ces gamins, je vous casse les dents. Mais Marco ricanait. Toi, le vieux boxeur? Tu peux pas les protéger tout le temps. On les aura. Ce soir-là, Elias et Nora comprirent, ils ne pourraient plus vivre cachés. Ils devaient choisir, fuir encore, ou se battre, pour de bon. Dans la petite arrière-salle de la librairie, Claire posa la question qui brûlait leurs lèvres. Voulez-vous porter plainte? Voulez-vous qu'on fasse face? Le silence pesa. Puis Elias, serrant le poing, déclara. Oui. On ne fuira plus. Le lendemain, accompagnés de Claire et Milo, ils se rendirent au commissariat. Le chef de poste connaissait leur histoire, l'avait lue en ligne. Il les écouta avec attention. Vous êtes courageux? On va vous protéger. Mais vous devez témoigner. Les jumeaux acquiescèrent. Les jours suivants furent éprouvants. Convoqués au tribunal pour mineurs, confrontés à des regards curieux, parfois méfiants. Les médias tentaient de les approcher. Un journaliste les suivit jusque devant la librairie. Alors, Nora, Elias, que ressentez-vous face à ce que vous avez vécu? Nora, bouleversée, fondit en larmes. Elias, furieux, repoussa l'homme. On n'est pas des bêtes de foire. Claire les ramena à l'abri, le cœur serré. Je suis désolé, mes chéris. Le monde peut être cruel. Mais cette nuit-là, malgré la peur, Elias murmura à sa sœur. On va tenir, Nora. On a fait une promesse. On ira jusqu'au bout. Et Nora répondit, les yeux brillants malgré les larmes. Oui. Ensemble. Toujours. Le combat n'était pas fini. Mais ils avaient choisi leur camp, celui du courage. De nouveaux horizons. Les semaines passèrent. Le procès contre le gang fit grand bruit, les loups gris furent condamnés, leurs membres dispersés. Enfin libres de cette menace, Elias et Nora commencèrent à respirer. Mais la médiatisation persistait. Vous êtes courageux? Vous êtes des symboles. Leur disaient les journalistes. Mais ce poids, ce regard constant, les épuisait. Claire, toujours attentive, leur trouva un refuge temporaire. Un petit appartement proposé par une fondation d'aide aux enfants défavorisés, touchés par leur histoire. Le premier soir où ils franchirent le seuil, Nora n'osa pas entrer. Le parquet propre, les murs peints en blanc,
le lit douillet, c'était trop beau. Trop irréel. Je crois qu'on n'a pas le droit d'être ici, murmura-t-elle. Elias, lui aussi, était troublé. C'est pas notre monde, Nora. Claire les rassura, posant une main douce sur leurs épaules. Si. Ce monde est aussi le vôtre. Vous l'avez mérité. Vous vous êtes battus pour être ici. Mais la peur restait, tapie dans leur cœur. Et si on découvrait qu'ils n'étaient pas assez bien? Et si on les rejetait encore? Pourtant, peu à peu, la vie reprit. Grâce à la fondation, Nora put rejoindre un atelier d'écriture pour jeunes talents. Elias, de son côté, fut repéré par un entraîneur de sport-études. Ce gamin a du potentiel. Une énergie incroyable. Leurs journées se remplirent de nouvelles expériences. Nora écrivait des poèmes, des récits courts. Elle remporta un concours régional. Ses textes parlaient de la rue, de l'espoir, de la perte, et touchaient les lecteurs en plein cœur. Elias s'entraînait avec ardeur. Course, boxe, arts martiaux. Il participait à ses premiers tournois officiels. Sa vitesse, sa volonté impressionnaient. Mais certains regards persistaient. Dans les couloirs, certains murmuraient encore. Ce sont les enfants du pont? Des enfants des rues? Un soir, après un entraînement, Elias rentra furieux. On ne sera jamais comme les autres. Ils nous regardent comme si on était sales. Nora, elle aussi, doutait. Ses écrits plaisaient, mais elle se demandait. Ai-je vraiment ma place ici? Moi qui ai grandi dans la crasse, sans école, sans parents. Claire les écoutait, toujours patiente. Puis elle leur dit, avec force. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas ce que vous avez subi. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. Ces mots s'ancrèrent en eux. Ils se les répétèrent, chaque matin. On est ce qu'on choisit de devenir. Alors ils continuèrent. Ils travaillèrent sans relâche. Ils avancèrent, pas à pas. Un an passa. Nora publia son premier recueil de poèmes. Elias gagna sa première médaille dans un championnat régional. Leur cœur battait plus fort. Ils sentaient que, désormais, un nouveau chemin s'ouvrait. Mais le passé ne serait jamais loin. Ils le savaient. Et c'était bien ainsi. Car c'était ce passé qui les rendait plus forts. Le message au monde. 2 ans avaient passé. Elias avait maintenant 18 ans. Nora, tout juste majeure. Ils avaient grandi. Ils n'étaient plus ces enfants maigres, pieds nus sous un pont. Leurs épaules étaient plus droites. Leurs regards plus assurés. Mais dans leur cœur, la promesse faite à Mamie Rosa battait toujours aussi fort. On va prouver au monde que tout est possible. Ce jour-là, un événement spécial avait lieu. Une grande conférence sur la résilience et le courage, organisée par la Fondation. Des jeunes en difficulté, des éducateurs, des familles s'étaient rassemblées dans une vaste salle aux murs de verre. Le nom d'Elias et Nora figurait en lettres dorées sur le programme. Invités d'honneur, Elias et Nora, symbole de l'espoir. Dans les coulisses, Nora tremblait. Je ne sais pas si je peux parler devant tout ce monde. Elias lui serra la main. On a affronté pire. On l'a promis à mamie. On doit le faire. Claire était là aussi. Fière, émue. Parlez avec votre cœur. C'est tout ce qui compte. Puis, le moment arriva. Ils montèrent sur scène. Des centaines de regards tournés vers eux. Quelques flashs d'appareils photo. Le cœur battant, Nora s'approcha du micro. Elle respira un grand coup. Puis sa voix s'éleva, douce mais ferme. Je m'appelle Nora. J'ai grandi sous un pont. On m'a abandonné à la naissance. On m'a traité comme un déchet. Mais aujourd'hui, je suis là. Un silence impressionnant régnait dans la salle. Elle continua. Ce que j'ai appris, c'est que peu importe d'où on vient. Peu importe ce que les autres pensent de nous. Ce qui compte, c'est ce qu'on choisit de devenir. Elle marqua une pause. Mon frère et moi avons décidé de nous battre. Nous avons choisi d'apprendre. D'aimer. De croire en l'avenir. Et je vous le dis aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez le faire. Des applaudissements commencèrent. Elias prit alors la parole, la voix plus grave, posée. On nous a laissés comme des déchets. Mais on a trouvé la force de se relever. Grâce à ceux qui ont cru en nous, et grâce à nous-mêmes. Il regarda la salle droit dans les yeux. Tout est possible. Si vous vous battez. Si vous tenez votre promesse envers vous-même. Nous l'avons fait. Et vous le pouvez aussi. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Certains jeunes dans le public pleuraient. Claire, en coulisses, avait les larmes aux yeux. Milo, assis au premier rang, frappa dans ses mains si fort que tout le monde se retourna. Ce jour-là, le message était passé. Ce n'était pas seulement l'histoire de 2 jumeaux perdus. C'était l'histoire d'un espoir universel. Et c'était seulement le début. Car désormais, Elias et Nora avaient un nouveau rêve. Aider d'autres enfants perdus à croire, à espérer, à construire un avenir. Pour que, plus jamais, personne ne soit laissé comme un déchet.
3 ans ont passé depuis ce jour où Elias et Nora avaient pris la parole devant la salle comble. Leur discours, filmés et partagés sur les réseaux, avait touché des milliers de personnes. Des articles avaient fleuri. 2 jumeaux jetés à la rue deviennent les porte-voix de l'espoir. Mais au-delà des mots, ils avaient continué à avancer. À construire. Nora avait publié un 2e recueil de poésie, traduit en plusieurs langues. On l'invitait dans des lycées, des prisons, des foyers d'accueil, pour lire ses textes. Souvent, après ces lectures, de jeunes filles l'approchaient, les yeux brillants. « Merci. Vous me donnez envie de croire que je peux changer ma vie. » Nora souriait. Elle se souvenait de ce qu'elle avait été. Elle n'oubliait rien. Elias, lui, était devenu entraîneur dans une salle de sport de la ville. Il aidait des jeunes en difficulté à retrouver confiance, à se battre autrement. Un soir, après l'entraînement, un garçon de 14 ans lui avait dit, la voix cassée. « J'ai vu ta vidéo. Moi aussi je viens de la rue. Je croyais que j'étais bon à rien. Maintenant, je veux apprendre. » Elias lui avait posé la main sur l'épaule. « Si je l'ai fait, tu peux le faire. On le fera ensemble. » Et sous le vieux pont, leur premier refuge, un banc avait été installé. Sur une petite plaque, ces mots gravés. À la mémoire de Mamie Rosa, celle qui nous a appris que tout est possible. Les jumeaux venaient s'y recueillir parfois. Ils s'asseyaient côte à côte, regardant le fleuve couler. Main dans la main, comme autrefois. Le passé n'était jamais loin. Mais il ne les enfermait plus. Désormais, il leur donnait des ailes. Et leurs promesses n'avaient pas changé. Pour Mamie, pour nous, pour tous ceux qu'on aidera. On continue. On prouve que tout est possible. Sous le ciel étoilé, leur voix résonnait encore. 2 enfants jetés comme des déchets, devenus lumière pour tant d'autres. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.